Bonjour à tous, c'est Karine. Alors, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter mes jeux mes jeux dark sombre, gothique, donc tout ce qui parle de vampires, de zombies, un peu jeu thème horreur, voilà, sombre. Bon, je voulais vous faire une vidéo que sur mes jeux de vampires, mais en fait non, je vais tout mélanger. Alors, pour commencer, donc le Goetia Tarot. Alors, je ne vais pas tout vous présenter parce que j'en ai pas mal. Alors, celui-ci, ouais, voilà, c'est de Los Scarabeo, mais bah, dans celui que j'ai, il n'y a pas le guide, il n'y a pas le français, donc je suis un peu embêtée. Alors ça, c'est des cartes vraiment très sombres. Et il y a des correspondances planétaires, alchimiques, donc il n'est pas très simple. Donc j'avoue que je l'ai pas. Puis alors du coup, comme j'ai pas la version française, ça m'embête un peu. Alors je vais peut-être envoyer un message à Los Scarabeo pour qu'il m'envoie le guide en PDF. Je l'ai fait une fois, il m'avait envoyé. Bon, je l'avais refait, il me l'avait pas envoyé, donc je vais peut-être les relancer pour qu'il me l'envoie en PDF. Ensuite, le Tarot Z d'Alejandro Colucci. Aux éditions aussi Los Scarabeo. Alors, je vous sors que quelques cartes. Donc ça, c'est un monde post-apocalyptique, du style Walking Dead. Hein. Donc là, des zombies, bon, c'est un peu... Ça, c'est un peu gore. Très sombre aussi. Voilà, le Tarot Z. Donc je sais que ça, c'est une vidéo très particulière. Ça ne plaira pas à beaucoup de monde sûrement. Après, The Vampire Tarot. Il y a beaucoup de tarots, hein. Il y a plus de tarots que d'oracles. Alors ça, c'est un jeu qui n'est pas récent du tout. Qui était voilà, chez US Games. Et qui est de Nathalie Hertz. Et elle a fait aussi un jeu sur les Fairy Tarot. Avec des personnages... toujours avec des grandes oreilles et un long menton. Donc on reconnaît bien son type d'illustration. Très particulière. Bon, celui-là fait... celle-là par exemple, elle est très sympa. Fait un peu... des images un petit peu... un peu kitsch quoi. Voilà. Donc ça c'était le Vampire Tarot de Nathalie Hertz. Ensuite, alors ça c'est en version italienne. Donc c'est le Tarot des vampires de la nuit éternelle. Voilà. Donc version italienne, donc là j'ai pas de guide avec. Et voilà, ça par contre, voilà, c'est ça, c'est pour ce jeu-là. J'avais contacté Los Scarabeo et il m'avait envoyé le guidebook en PDF. Parce que j'avais 3 jeux comme ça, où il y avait, c'était version italienne. Il n'y avait pas de
pas de guide dedans. Donc j'avais dit, bah tiens, je vais essayer de joindre le Scarabeo en envoyant un mail. Et ben ça avait marché, il m'avait envoyé 3 guidebooks par mail. Après, le tarot V d'Alessandro Colucci. Donc, c'est pareil que le tarot Z. Donc tout à l'heure, c'était des zombies. Et là, c'est des vampires. On va toujours dans, voilà, dans des tons très sombres. Ça faisait un petit moment que je voulais faire cette vidéo, puis bon là je me suis décidée à l'approche d'Halloween, mais je suis en train de me rendre compte en fait que je n'ai pas tout sorti, mais tant pis, je ferai avec ce que j'ai sorti. Alors, The Gothic Tarot, illustré par Joseph Vargo. Ça c'est un vieux jeu des éditions Monolith Graphics. Il date de 2002. Donc d'ailleurs, on va le voir, les illustrations font très vintage. Alors c'est vraiment, voilà, tout sur le même ton, c'est-à-dire un espèce de noir, noir bleuté gris. Celui-là était assez recherché. Celle-ci est magnifique. Et en fait, eh ben, je l'ai acheté sur eBay. Alors, il y a il y a au moins 2 ans maintenant. Tout simplement sur eBay. Donc, il était vendu super cher, là, quand on le voyait, même d'occasion. Alors qu'en fin de compte, directement chez l'éditeur, aux États-Unis, parce que j'avais eu, en fin de compte, pas énormément de frais, parce que je commande rarement aux États-Unis quand même. Et en fin de compte, parce que le jeu en lui-même, là, il vaut 13 euros. Donc, admettons 10 euros de port, ça vous revient à 23. Il y a des gens qui le vendaient 50 ou 60. Alors après, le Dark Grimoire Tarot. Celui-ci est peut-être un peu plus connu. Donc ça, c'est par rapport au Necronomicon. Aux éditions Los Scarabeo. Donc là, on reconnaît bien avec le nom de la carte en plusieurs non, langues. Pardon. Celui-là, les illustrations sont un peu plus claires, on va dire, en termes de couleurs. Voilà. Alors après, bien sûr, c'est des jeux, c'est pas... je trouve que c'est assez dur à interpréter, en fait. Après, celui-là, qui est peut-être aussi un peu plus connu, le Zombie Tarot. Hop. Donc lui, pas du tout le même style, il fait très années 50. Donc voilà. Donc là, des têtes, des zombies ou des têtes de mort un petit peu, enfin sur chaque carte. Voilà. Un peu ambiance, enfin pas un peu, hein, ambiance années 50. Qui me rappelle un petit peu je sais plus, la boîte à tirer les cartes là. Ambiance années 50, mais alors pas la même chose. Mais alors après, le tarot de la nuit d'Alexandra Weback. Celui-ci, par contre, qui est un peu plus passe-partout entre guillemets. Ça on dirait Jon Snow dans Game of Thrones. Voilà.
Bon, là, ça fait un peu plus ambiance gothique moderne, quoi. Je sais pas pourquoi ça devient noir comme ça, des fois, l'écran. Voilà, très joli aussi. Celui-ci, je l'avais acheté parce que il était neuf, mais à moitié prix. Donc, sinon, bon, ça fait très numérique. Donc, j'aime un peu moins que certains. Alors, celui-ci qui était assez... je l'avais découvert sur la chaîne Clair de la Lune, je me rappelle, mais il y a un petit moment maintenant. Mystical Oracle, Breath of the Night, 103 cartes qu'on trouvait sur Etsy. Donc là, hop. Donc ça, c'est pas un tarot. Donc 100 cartes, il y a de quoi faire. Alors, je crois que il y a les 36 cartes du Lenormand. Ouais, c'est ça. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti, celui-ci, j'avoue. 36 cartes du Lenormand et après complété par d'autres cartes. On va éditer à 450 copies, celui-là. Voilà, ça c'est Breath of the Night. Après, le Fiery Enchantment. Donc ça, c'est un oracle. Je l'ai montré l'autre jour, je ne sais plus sur quelle vidéo. De Yann Daniels. C'est donc celui qui a fait le tarot des vampires. Alors par contre, celle-ci, alors c'est derrière qu'il y a des explications. Donc vous avez des runes, des pierres, des plantes. Je pense, faut le travailler un peu. Hein. Bon, moi je l'avais acheté vraiment pour les illustrations parce que ça me rappelle Victoria Frances, donc qui est une illustratrice espagnole qui c'est vraiment exactement le même style de dessin qui sont magnifiques. Et ben oui, tiens, voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de sortir l'oracle de Victoria Frances. Et le tarot aussi de Victoria Frances. J'ai oublié aussi de le sortir. Donc là, il n'y a pas tous mes jeux d'arc. Hein. Après, celui-ci, Beauty of Aurore d'Alan Robert. Celui-ci, je crois que j'ai eu l'été dernier. Donc là, un guide en couleur. Le guide est pas mal. Bon, par contre, les cartes, elles se baladent comme ça dans la boîte. Elles sont assez fines quand même. Ouais. Quand je les ai reçues, c'est vrai que ça m'a... J'ai dit, oh là, elles sont fines. Mais elles sont lignées, là. Bon, alors là, voilà. Ah, c'est quand même coloré. Mais bon, le thème est particulier. Mais je regrette pas quand même de l'avoir acheté. Comme je vous dis, hein, faut être branché. Moi, je suis branché depuis mon adolescence. J'ai toujours aimé les films d'horreur. Alors, pas forcément gore, mais films d'épouvante. Voilà, j'aime bien Stephen King. J'aime bien, comment il s'appelait Robert Bloch. En livre aussi, hein, j'ai beaucoup de livres d'épouvante. Et donc, quand il y a des jeux de cartes, j'avoue que... Alors, pardon, celui-ci, c'est le Cthulhu Dark Arts Tarot du monde de H.P. Lovecraft. Voilà. Petit clin d'œil à Romilou qui a ce tarot, mais en version... je ne sais plus comment, là, enfin, super boîte, très jolie. Mais moi, c'est la version mass market, quoi. Mais les cartes sont super grandes, par contre. Donc là, en rapport avec le mythe de Cthulhu de Lovecraft. Donc alors,
J'avoue que moi, du Lovecraft, j'en ai pas lu, mais j'en ai, puisque mon mari aussi en a lu beaucoup, du Lovecraft, quand il était plus jeune. Voilà. Après, bah, celui-là, peut-être un peu plus connu, puisque c'est le Edgar Allan Poe. Alors moi, j'ai la version anglaise, mais il est sorti en français chez Arcana Sacra. Donc là, ben, un guide, un gros guide super joli, et les cartes. Donc là, pareil, le monde d'Edgar Allan Poe, donc écrivain, torturé. Voilà. Alors, voilà, super jeu. Comme d'habitude, je me suis précipitée à le prendre en anglais, parce que je le voulais absolument. Puis ben, en fin de compte, après, il est sorti en français. Et le dernier, et ben là, le fameux Tarot des vampires de Ian Daniels, que j'ai la chance d'avoir en français. Parce que là, il est pareil en français, il est ultra recherché. Donc là, un pavé, gros bouquin. Et donc, je vous montre des cartes qui est absolument magnifique. Bon, après, bien sûr, faut aimer dans le style. Mais moi qui adore les vampires, celui-là, c'est vrai qu'il est superbe. Les cartes sont glossy. Et j'ai la version espagnole. Depuis peu, hein, j'ai acheté, je crois, cet été, enfin en mai-juin. La version espagnole, les cartes sont pas glossy, elles sont mates et elles sont plus grandes. J'ai eu l'occasion sur Vinted, encore une fois, de le trouver à même pas 20 €, je crois. Donc tant pis, j'ai dit je prends la version espagnole. Je suis pas trop pour avoir des jeux en double, mais là, il est un petit peu différent du coup, vu que les cartes sont pas de la même matière et sont plus grandes. Je me dis si des fois je veux l'emmener ou quoi. Voilà. Et puis ben j'en avais d'autres, mais du coup là je peux pas. Bon, attendez. Alors, je vais quand même vous le montrer. Donc l'oracle de Victoria Frances. Hop. Voilà. Donc là, essentiellement donc gothique, mais le gothique côté romantique, cimetière, rose, belle femme avec des grandes robes, jeune femme avec des grandes robes. Voilà. Celle-ci est super avec le château en arrière-plan. Voilà, j'ai aussi un tarot de Victoria Frances, mais là je ne l'ai pas sorti non plus. Et puis, donc aussi, j'ai celui-ci, que j'avais oublié, le tarot gothique des vampires. Qui fait lui plus, un peu plus BD. Voilà. Assez particulier. Qui fait, voilà, moi je trouve qu'il fait un peu BD, comics. Et lui c'est pareil, j'ai eu l'occasion de le trouver pour vraiment pas cher. Bah, je l'ai pris parce que celui-là j'avais longtemps hésité. Parce qu'au niveau illustration c'est pas ce que je préfère. Et puis vu le prix, bon je l'aurais pas acheté à 30 €, mais je crois que je l'avais dû payer 13 €, même pas. Donc j'ai dit celui-là je le prends. Victoria Frances. Ah oui, et un dernier. Oh, et j'en ai d'autres, hein, je suis en train d'y penser. Bah oui, tant pis. Celui-ci, c'est de Visery Heart. Alors, lui, je me rappelle plus le nom. Gothique quelque chose. Parce que j'ai pas pris la boîte. Sur Etsy. Alors, celui-ci, il est magnifique. Donc, les cartes sont de super qualité. Et puis, voilà. Thème gothique. Donc voilà, bon ben j'en ai oublié, mais c'est déjà pas mal. Je vous remercie et je vous dis à plus tard.